Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le moment de faire le point de quelques actualités phares de la journée. On démarre ce condensé de l'actualité par cet exploit de la police républicaine. Le commissariat d'arrondissement de Torikada a arrêté 2 hommes qui tentaient de vendre un champ d'ananas qui ne leur appartenait pas. Les faits se sont déroulés le 22 décembre dernier. Selon les informations parvenues à notre rédaction, si le projet avait abouti, les concernés auraient pu empocher 650 000 francs CFA. À en croire les nouvelles, le pasteur producteur d'ananas, Dalada, a été approché par son employé, résident à Khetiyenawa, arrondissement de Torikada, qui lui aurait proposé l'achat du champ. Le principal acteur, aidé d'un complice conducteur de véhicule, s'est fait passer pour le propriétaire du terrain. Soupçonné, le potentiel acheteur a d'abord interrogé les riverains qui lui indiquaient le véritable propriétaire. Convaincu d'une escroquerie, il a alerté la police locale qui a immédiatement lancé les recherches. Les 2 suspects ont été interpellés, placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant le procureur de la République dans les prochains jours. Autre volet dans ce flash info, et on parle toujours de l'exploit des hommes en uniforme. Les faits se sont déroulés à l'aube du 25 décembre 2025 lorsqu'un véhicule a été soustrait frauduleusement au domicile de son propriétaire. Aussitôt alerté, le commissariat de l'arrondissement de Godomé a déclenché une opération de recherche et de sécurisation du périmètre, traduisant la réactivité et l'efficacité des éléments engagés. Mis sous pression par le dispositif policier et le bouclage du territoire, les acteurs du forfait ont été contraints d'abandonner le véhicule volé sur l'axe Godomé-Kévier avant de prendre la fuite dans la nature pour échapper à l'interpellation. Le véhicule a été récupéré, sécurisé par la police pour être restitué à son propriétaire conformément à la procédure en vigueur. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver les individus en fuite et de les traduire devant les juridictions compétentes. Civisme électoral dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodja en croisade contre l'affichage sauvage. À l'approche des joutes électorales, le paysage urbain du département de l'Atlantique s'apprête à changer de visage. Mais à quel prix? Soucieux de prévenir l'anarchie visuelle qui accompagne souvent les campagnes, le préfet Jean-Claude Kodja a pris les devants en choisissant la ville historique de Ouidah pour lancer son appel à la responsabilité. L'autorité préfectorale envoie un signal fort. La ferveur politique ne doit en aucun cas sacrifier la salubrité et l'esthétique de nos cités. Le constat est récurrent. Murs d'écoles, édifices publics et monuments historiques se retrouvent souvent noyés sous une superposition d'affiches partisanes. Pour le préfet, cette pratique, dite, je cite, affichage sauvage, fin de citation, est une marque d'incivisme et les leaders politiques doivent impérativement corriger. En interpellant directement les chefs de parti, Jean-Claude Kodja les place face à leur devoir de pédagogie. Il ne suffit pas de conquérir les suffrages, il faut aussi éduquer les militants au respect du bien commun, a dit le numéro 1 du département de l'Atlantique. Autre pan de l'actualité, retour aux sources, 10 afrodescendants officiellement naturalisés béninois. Le complexe judiciaire de Cotonou a servi de cadre samedi 27 décembre dernier à la cérémonie chargée d'émotion. 10 frères et sœurs de la diaspora ont reçu leurs attestations de nationalité selon leur retrouvaille définitive avec la terre de leurs ancêtres. L'histoire s'est réconciliée avec elle-même le week-end écoulé à Cotonou. Ceci dans le cadre du programme novateur My Afro Origins. Cette initiative n'est pas qu'une simple formalité, elle traduit la vision audacieuse du Bénin de devenir le point d'ancrage mondial pour la diaspora. En assumant pleinement son passé lié à la traite négrière, le pays transforme une cicatrice historique en un pont vers l'avenir. Pour ces nouveaux citoyens, l'obtention de cette attestation est le point final d'un long voyage spirituel et le début d'une nouvelle vie sur la terre de leurs aïeux. En facilitant cette reconnaissance de nationalité, le Bénin se positionne comme un leader de la renaissance africaine. À travers ce geste, la nation réaffirme sa vocation de terre d'accueil, de dignité, de réconciliation. On termine ce condensé de l'actualité par cette nouvelle lugubre. En moins d'une semaine,
semaine, la police républicaine a perdu 2 de ses cadres. Le chef brigadier de la police, Lassisi Haruna, et le capitaine-major de police, Adjiba Ganiru, sont décédés à quelques jours d'intervalle. Le mercredi 24 décembre dernier, le brigadier chef de la police, Lassisi Haruna, en service à la section de Parakou de l'Office central de protection des mineurs, est décédé tôt dans la matinée à la suite d'un malaise. Quelques jours plus tard, un autre drame est venu endeuiller l'institution. Le dimanche 28 décembre dernier, le commissaire de Wando, le capitaine-major de la police Adjiba Ganiru, a rendu l'âme au centre national hospitalier universitaire Koutoukou Maga de Cotonou. Il succombait à de graves blessures consécutives à un accident de circulation survenu quelques jours auparavant. Officier respecté, il était connu pour son professionnalisme et son sens de commandement. Ces 2 décès survenus en moins d'une semaine d'intervalle constituent un coup dur pour la police républicaine dirigée par le directeur général Kokou Brice Alohanou, récemment promu inspecteur général de police. C'est tout pour ce flash d'info. Merci de nous avoir suivis et merci d'être des nôtres. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Portez-vous bien.